En août 2021, la loi Climat et Résilience a été votée. Un des volets de cette loi a pour objectif d'arrêter l'extension des communes sur de nouvelles terres à partir de 2050. Alors la loi Climat et Résilience, dont l'article relatif à l'artificialisation des sols, concerne l'ensemble des communes de France. Et est appliquée aux différents échelons territoriaux. Donc au niveau des régions, au niveau des départements. À l'intérieur de chaque département, vous avez des communautés d'agglomération, des communautés de communes. Et au sein de celles-ci, vous avez encore les communes. Dans chaque commune, des bâtiments sont à l'abandon, c'est ce que l'on appelle des friches. À Marckolsheim comme ailleurs, le plan local d'urbanisme oriente les aménagements et constructions actuelles et futures. 2 friches ont été identifiées, comme ici, rue Maginot. Ces friches ont souvent des conséquences qui riment avec insécurité, qui riment avec nuisance. La problématique est d'abord pour les riverains directs qui sont concernés par ces espaces-là. Potentiellement, une friche peut se reconstruire de différentes manières. Elle peut être simplement, si c'était une activité économique, être rachetée, être rénovée, être remise en état, modernisée souvent. Elles peuvent aussi être complètement rasées et faire l'objet d'une nouvelle affectation pour de l'habitation, qui est un cas fréquent, ou alors il peut également y avoir des démolitions et des transformations en espace simplement naturel. À Marckolsheim, la municipalité s'est intéressée à ces friches d'un peu plus près. Manifestement, les propriétaires ne trouvaient pas ou ne voulaient plus réaménager leur secteur au titre de l'économie. Donc on s'est dit, c'est peut-être que s'il y avait des possibilités de réaménagement au titre du logement, d'ailleurs dans un contexte où la pression de logement est toujours importante à Marckolsheim, peut-être qu'on pourrait reconsidérer, ils pourraient reconsidérer leur point de vue. Et le fait est, c'est qu'un certain nombre de dispositifs et de dispositions réglementaires permettaient d'inscrire au PLU des zones à restructuration urbaine, donc des zones identifiées comme étant en déprise, ayant vocation possiblement à accueillir du logement, à la suite évidemment d'une enquête publique, mais d'abord à la suite d'un projet qu'il y aurait lieu d'approuver, ce que nous avons fait. Nous avons contacté les propriétaires, nous leur avons expliqué notre démarche, nous avons plaidé l'intérêt qu'il y avait pour eux de s'inscrire dans cette démarche et nous avons été facilitateurs en mettant les gens en relation. Route d'Elsenheim, les futurs promoteurs prévoient 6 à 8 mois de travaux dont la démolition des bâtiments existants pour avoir des logements prêts à sortir de terre. Pour ce terrain qui fait 140 arts, nous avons prévu de réaliser des possibilités de faire de la mixité d'habitation sous forme de maisons individuelles, maisons groupées et de petits collectifs, à raison de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors bien sûr, au début, comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup de bâtiments. On va démarrer par la démolition de tout le bâtiment existant et après on va réaliser les infrastructures propres au lotissement, les voiries ainsi que tous les réseaux. Pour une ville en plein essor comme Marckolsheim, ces friches permettent d'accueillir de nouveaux habitants. Toutefois, en 2050, il faudra réfléchir à une autre manière de construire des zones résidentielles. De toute façon, on ne peut pas continuer de la même façon que l'on continue maintenant depuis 50 ans, depuis les 30 Glorieuses. Alors, nous consommons beaucoup trop de terrain, je dis collectivement, beaucoup trop de terrain agricole, beaucoup de terrain dédié à la nature. Et il faut absolument stopper cette consommation parce que c'est une des composantes importantes de la baisse de la biodiversité et globalement des problématiques climatiques que l'on connaît. La municipalité a identifié d'autres friches. À l'avenir, on peut espérer qu'elles disparaissent complètement de la Cité du Loup.